Bonjour et bienvenue dans cette session de présentation de Rubedo dédiée aujourd'hui au type de contenu. Cette présentation comporte trois parties. En introduction, nous reviendrons sur un certain nombre de concepts attachés à la gestion de contenu, structuration, classification, droit, workflow, et nous verrons comment ils se traduisent dans Rubedo. Cette partie vous servira de guide de lecture pour la démonstration proprement dite. Enfin, en conclusion, nous dévoilerons au travers de la roadmap une partie des évolutions futures directement liées au type de contenu. Quelques rappels pour commencer. Une page web n'est rien d'autre qu'un agencement d'informations élémentaires qui peuvent être de deux natures, des textes et des fichiers binaires, généralement regroupés en deux catégories, les documents, PDF, Office ou OpenOffice par exemple, et les médias, images, vidéos, sons, animations. Pour donner du sens à ces fragments d'informations, ils sont regroupés au sein de ce qu'on appelle des contenus structurés. On va trouver par exemple des articles, des actualités, des événements, qui constituent la base des contenus éditoriaux, mais on peut imaginer aussi une infinité de structures différentes pour donner du sens à l'information. Recettes de cuisine, offres d'emploi, petites annonces, etc. Cette structuration de l'information permet notamment d'implémenter une notion qui est fondamentale dans la gestion de contenu, la dissociation du fond, donc les données, de la forme, c'est-à-dire leur agencement graphique dans des pages. Le même contenu, ici une recette de cuisine, peut ainsi être affiché dans plusieurs gabarits de présentation, par exemple en mode résumé dans un résultat de recherche, ou en mode détail dans la fiche de cuisine. Cela permet également d'avoir des affichages différents sur un écran de PC, une tablette ou un smartphone. Dans Rubedo, chaque structure de contenu est qualifiée de type de contenu. Les éléments d'information qui composent un type de contenu sont des champs, typés en fonction de leur format de stockage et de leur interface de saisie. On trouve dans Rubedo une quinzaine de types de champs différents. Texte, texte riche, jaune de texte, évaluation, slider, nombre, médias, médias externes, date, temps, couleur, liste de choix, lien sur page, localisation. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette liste lors de la démonstration. À un type de champ donné, par exemple date, va correspondre un composant de saisie, un calendrier par exemple, qui sera exploité dans le formulaire de saisie du contenu, ainsi qu'un rendu graphique par défaut. Dans le cas d'une date, son format d'affichage peut notamment dépendre de la langue de consultation. Enfin, de nombreux autres paramètres peuvent être spécifiés pour un champ, par exemple son caractère obligatoire, les différents contrôles de validité à effectuer lors de la saisie, ou le fait qu'il soit indexé par le moteur de recherche. Nous y reviendrons également en détail au cours de la démonstration. Une fois qu'un contenu a été structuré, il est important de pouvoir indiquer la façon dont on va pouvoir différencier les contenus les uns des autres au sein d'un même type de contenu. Pour cela, on va utiliser des vocabulaires de taxonomie qui vont permettre de faire de la classification multiple de contenus. Les principes de la taxonomie sont détaillés dans un autre tutoriel, je ne vais donc pas les réexpliquer ici, mais plutôt les imager au travers d'un exemple. Pour revenir à notre type de contenu recette, on peut choisir de classer les recettes selon trois axes, donc trois vocabulaires. Le type de recette, la difficulté de préparation et le prix. Chaque entrée du vocabulaire constitue un terme. Mon contenu, la tarte aux pommes, sera caractérisé par trois termes, dessert, facile et bon marché. À noter que les vocabulaires peuvent être arborescents, cette notion est détaillée dans le tutoriel dédié aux taxonomies. Deux dernières notions pour finir. Tout d'abord, celles d'espace de travail, qui peuvent être associées au type de contenu. Retenez que cette association permet de définir quels sont les groupes d'utilisateurs qui auront accès au contenu en lecture et ceux qui pourront créer les contenus. L'espace de travail permet aussi de limiter la diffusion ou la contribution à certains sites ou certaines rubriques. La seconde notion est celle de workflow, utilisée si les droits de rédaction sont dissociés des droits de validation. Un utilisateur saisit le contenu, le soumet à validation. Un autre utilisateur ayant des droits plus étendus peut valider le contenu et le publier. On peut imaginer par exemple que les recettes saisies par les internautes soient validées avant publication. Pour résumer, les différents concepts liés au type de contenu et la terminologie employée dans Rubedo. Chaque contenu appartient à un type de contenu, qui détermine sa structure de données au travers de sa décomposition en champs de saisie, les différents contrôles et paramétrages liés à chaque champ, les vocabulaires de taxonomie autorisés pour sa classification, le workflow de publication, le droit des utilisateurs en lecture et en contribution, le rendu graphique par défaut. Nous allons maintenant découvrir dans la démonstration l'application type de contenu du module Studio, qui permet à des profils webmaster de modéliser et d'administrer librement un nombre illimité de types de contenu dans Rubedo, et tout cela sans aucune ligne de code. Une fois connecté au back-office de Rubedo, par exemple ici en tant qu'administrateur, vous pouvez lancer l'application type de contenu. Alors pour ça, il vous suffit d'accéder au menu principal, de cliquer sur Studio, et de lancer l'application type de contenu. Cette application va vous permettre de créer de nouveaux types de contenus et de visualiser ou de modifier les types de contenus existants. Donc là,
par défaut, on remarque qu'on a déjà 3 types de contenus: articles, événements, actualités. Il est possible de consulter les champs qui composent ces types de contenus en cliquant simplement sur leur nom. Essayons maintenant de créer un nouveau type de contenu, par exemple une recette de cuisine. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône Ajouter et de renseigner le nom du type de contenu. Et de choisir de créer un nouveau type de contenu. Le nouveau type de contenu est initialisé avec un certain nombre de champs système, qui sont des champs qui sont systématiquement présents dans tous les types de contenus. Il s'agit ici du titre et du résumé. Ces champs-là ne sont pas modifiables. Par contre, pour définir la structure de mon type de contenu, j'ai ensuite la possibilité d'ajouter de nouveaux champs. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône « Ajouter un nouveau champ » et on va me proposer une liste de champs possibles. On va les passer en revue rapidement. Il y a la case à cocher qui permet un choix simple, type oui/non, une couleur qui permet de choisir une couleur au choix dans une palette, un groupe de radio-boutons et un groupe de cases à cocher qui permettent de choisir une ou plusieurs options parmi une liste finie, un lien sur un contenu, un lien sur une page d'un site, une liste de choix, un champ localisation qui est exploité notamment dans les cartes de type Google Maps. On a également des champs de type date et temps qui permettent de préciser un horaire. Des champs de type média, donc qui permettent de choisir un média parmi la médiathèque Rubedo, et des champs de type média externe qui permettent de référencer un média externe, par exemple une vidéo provenant de YouTube. Des champs de type nombre, qui peuvent être entiers ou décimaux, des sliders, donc qui permettent de choisir un nombre entier entre deux bornes, des champs évaluation qui permettent de saisir une note qui sera affichée sous forme d'étoile. Enfin, des champs texte riche, donc un éditeur de type WYSIWYG, et une zone de texte. Pour commencer, je vais choisir d'ajouter par exemple un texte riche, et je vais définir ici le label de mon champ. Ce sera par exemple la liste des ingrédients. Une fois le champ ajouté, il est donc possible de le personnaliser par l'intermédiaire de cette colonne propriété. On peut modifier, comme je viens de le faire, le label du champ, son nom, éventuellement préciser une bulle d'aide, c'est la liste des ingrédients, et paramétrer également un certain nombre d'autres propriétés. Donc là, dans le cadre de la zone de texte riche, je peux préciser le mode d'affichage souhaité, donc standard, basique ou complet, éventuellement préciser aussi des contraintes, la longueur max ou la longueur min du champ, et aussi préciser s'il s'agit d'un champ facultatif ou obligatoire, si ce champ va être indexé ou non par le moteur de recherche, et s'il est multivalué ou non, c'est-à-dire s'il est possible ou non de saisir plusieurs valeurs pour ce champ. À tout instant, la colonne centrale que vous voyez ici donne un aperçu du formulaire de création d'un contenu, en fonction des types de champs déjà ajoutés. Je vais continuer à enrichir ma recette de cuisine, je vais ajouter de nouveaux champs, et pour cela, je vais aller choisir plusieurs champs à la fois, par exemple un champ de type média, que je fais glisser dans la colonne Ajout multiple, et un autre champ de type texte riche. Je vais cliquer sur Ajouter, et dans mon type de contenu, recette de cuisine, je vais avoir ces deux champs qui viennent d'être ajoutés. Par exemple, mon champ média qui va me servir à donner des photos de mes recettes de cuisine, et un champ texte riche qui sera ici par exemple la préparation, le mode opératoire de ma recette. Vous voyez que vous avez systématiquement des propriétés propres au type de champ que vous venez d'ajouter. Par exemple, pour la photo, donc pour le type de champ média, je vais préciser ici que c'est bien des images que je veux saisir dans le cadre de ce type de champ. Je vais préciser également que je peux saisir plusieurs photos, donc que le champ est multivalué. J'enregistre mon nouveau type de contenu. Une petite bulle de notification me dit que la mise à jour a été réussie. Et je peux maintenant m'occuper de la taxonomie. Donc cet onglet taxonomie permet d'associer au type de contenu que je viens de créer les vocabulaires qui sont applicables. La liste que vous voyez ici
correspond à l'ensemble des taxonomies existantes, donc qui ont été créées dans l'application taxonomie. Pour mon type de contenu, je vais simplement retenir les vocabulaires que je souhaite associer à ce type de contenu recette. Par exemple, je vais associer le type de recette, la difficulté et le prix. J'enregistre mon type de contenu. Lors de la création d'un contenu de type recette de cuisine, je pourrais donc associer au contenu créé les termes issus de ces trois vocabulaires que je viens de retenir. L'onglet Propriétés, enfin, permet de rattacher le type de contenu à un espace de travail. C'est l'espace choisi qui va déterminer quels sont les groupes d'utilisateurs qui peuvent accéder au contenu en lecture et ceux qui peuvent créer des contenus de ce type. L'onglet Propriétés permet également de choisir un workflow de validation qui sera appliqué au contenu en question. Enfin, pour chaque type de contenu, il est possible de paramétrer l'affichage ou non du module de commentaire Discuss grâce à cette case à cocher. Quand la case est cochée, un forum de discussion attaché au contenu est généré et des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux sont également proposées. Une fois un type de contenu créé, il est tout à fait possible de le modifier, que ce soit pour faire évoluer sa structure, ses taxonomies associées ou d'autres propriétés. Pour ça, il suffit de cliquer sur le nom du type de contenu et, par exemple, je reviens sur mes recettes de cuisine et là d'ajouter un nouveau champ, comme on l'a fait lors de la création, grâce au bouton Ajouter un champ, ou également d'en déplacer certains grâce aux deux icônes que vous voyez ici. Par exemple, si je veux passer les photos à la fin de mon type de contenu, il suffit de cliquer sur ce bouton et les photos ont été déplacées enfin. Il est également possible de supprimer certains champs. Donc je clique sur le champ préparation et sur le bouton supprimer champ et mon champ disparaît de mon type de contenu. Lors de la sauvegarde d'un type de contenu déjà utilisé, donc pour lequel il existe déjà des contenus, un message peut vous prévenir et vous indiquer si des contenus de ce type existent déjà en base. En effet, une modification de ce type peut avoir des répercussions sur les contenus existants. Le nom d'un type de contenu peut être modifié, il suffit de double-cliquer sur le nom, et vous pouvez ici très bien corriger ou modifier le nom de votre type de contenu. Il est également possible de dupliquer un type de contenu grâce à l'icône copier. Vous voyez qu'un nouveau type de contenu semblable au précédent vient d'être créé. Je pourrais ensuite, si je le souhaite, le renommer. Je peux également ajouter un type de contenu à mon bureau en tant que favori, grâce à cette icône. Le type de contenu en question sera maintenant directement accessible via mon bureau par un double clic sur l'icône correspondante. Et je peux également vider les contenus correspondant à un type de contenu donné. Donc s'il existe déjà des recettes de cuisine et que je souhaite supprimer l'ensemble des recettes de cuisine existants, il me suffit de cliquer sur cette icône. C'est donc une fonctionnalité à manier avec précaution. Pour finir, un mot sur la roadmap que vous pouvez retrouver sur le forum communautaire. La version 1.1, sortie le 22 avril dernier, a apporté un certain nombre de nouveautés, parmi lesquelles on peut citer l'ajout d'un type de champ média externe, très pratique pour constituer des liens vers des vidéos hébergées en externe, par exemple par YouTube ou Dailymotion, une fonction de géocodage automatique des adresses dans le champ localisation, qui permet d'afficher et de rechercher simplement des points d'intérêt sur une carte, le réagencement de l'ordre des champs par simple drag and drop, et enfin l'activation du module commentaire Discuss, qui génère des forums de discussion attachés au contenu ainsi que des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux. La prochaine évolution majeure consistera à activer le multilinguisme dans les types de contenus. Cette présentation est maintenant terminée, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite pour en savoir plus à vous connecter sur le site communautaire rubedoproject.org, sur le site de Webtails, l'éditeur de la solution, webtails.fr, et vous pouvez également suivre l'actualité de Rubedo en continu sur nos comptes Twitter et Facebook.